Êtes-vous tous là? En forme? Oui? Merci d'être présent. On passe la prochaine demi-heure ensemble, comme d'habitude. Vous avez votre masque, j'ai mon masque. Encore une fois, pour les bénéfices de la rencontre, je ne porterai pas le masque pour faciliter la communication, ces choses-là, comme telles. Évidemment, ce n'est pas chez nous, ça. Hein? C'est un arrière-plan qui est d'actualité, qui n'est pas trop distrayant non plus. La musique, si vous êtes joint à nous avant 10 heures, la musique, c'est une musique d'actualité. Musique, le sujet, le thème de cette chanson-là, c'est Just Move On Up. Just Move On Up, chanteur, si vous avez moins de 30 ans, vous ne le connaissez pas. Curtis Mayfield, du jazz, du vrai bon jazz. Cette chanson-là, c'est la chanson que Joe Biden et Kamala Harris ont utilisée lors de leur première sortie publique. Just Move On Up. Je pense que pour plusieurs raisons, cette chanson-là est d'actualité, symbolique et traduit bien finalement la direction que non seulement Joe Biden puis Kamala Harris, mais la direction que Royal Lepage Humania puis Humania Centre. Merci d'être là en mon nom, au nom du comité de direction, au nom de l'équipe de direction, Lise, Maxime, Christian, merci d'assister à ça. On vous rappelle que vous allez recevoir l'enregistrement. De toute façon, vous pouvez le trouver sur YouTube. Faites Royal Lepage Humania, vous allez trouver l'enregistrement de cette réunion-là qui va être diffusée par après. Je débute avec une triste nouvelle. Vous avez reçu il y a quelques instants une communication, un communiqué à cet effet-là. Notre consoeur, Dominique Buisson, un ACV dans la nuit de vendredi dernier. Subitement, elle était en parfaite condition dans la journée de dimanche, dans la nuit de dimanche à lundi, un ACV, ambulance, urgence, Saint-Jérôme, et malheureusement, Dominique n'a pas passé à travers. Elle est décédée à la fin de la semaine dernière, comme telle, toute jeune, 55 ans. Hein? Il y a une expression qui dit « the good die young ». Hein? 55 ans, c'est trop jeune, c'est trop jeune. C'est la deuxième courtier Humania à nous quitter cette année. Régent Paquin, tout comme Régent Paquin, qui aussi nous a quittés. Dominique était passionnée par son travail. Elle adorait ce qu'elle faisait et ses résultats en témoignaient éloquemment aussi. Dominique travaillait dans l'équipe d'Éric Léger. En votre nom, au nom de Royal Lepage Humania, de l'équipe, de la famille, on offre nos plus sincères sympathies à la famille, à l'équipe d'Éric Léger aussi, qui perd un gros morceau. En lien avec ça, vous connaissez votre plus grande richesse? Votre plus grande richesse, c'est quoi votre plus grande richesse? Je ne vois rien là, il n'y a pas de réponse. Oui, ma famille, ma santé. Effectivement. Hein? Prenez soin de vous, prenez soin de votre corps, qui est le véhicule, si vous ne voulez pas que le party, entre guillemets, se termine prématurément. Ça va? Je pense qu'on a à réfléchir souvent sur ces choses-là. Le thème d'aujourd'hui, on passe les prochaines 26 minutes ensemble. C'est un thème assez ambitieux. Comment signer un du proprio à tout coup? Coup, là, c'est C-O-U-P ou P-S, là. C'est pas C-O-U-T-S à tout coup, là. Vous avez compris, là. Hein? Pourquoi pensez-vous que ce sujet-là est important? Parce qu'en l'espace de 12 mois, suivez-moi, là. Suivez votre équipe de direction, là. Votre marché immobilier a complètement basculé. Complètement basculé. Il est passé d'un marché d'acheteurs, je vous dirais, il y a 18 mois, il y a 12 mois, à un marché de vendeurs. Un marché d'acheteurs, c'est quand on a plusieurs vendeurs, on a peu d'acheteurs ou moins d'acheteurs, les délais de vente sont relativement longs. Et là, qu'est-ce qu'on se retrouve? On se retrouve dans un environnement qu'on n'a jamais connu antérieurement. Plusieurs promesses d'achat sur la même propriété, des délais de vente qui sont en heures ou en jours, mais pas en mois, certainement pas. Des prix de vente qui sont au prix demandé ou supérieur. Ça, c'est un marché de vendeurs. Hein? Et la conséquence de ça, c'est quoi? C'est qu'on a pénurie de maisons à vendre.
on n'a plus de propriété. Et où trouver des nouvelles maisons à vendre? Où trouver des nouvelles maisons à vendre? Bien, les AVPP, les ventes par propriétaire, puis plus spécifiquement du Proprio. Du Proprio, c'est le numéro 1, c'est le site numéro 1 des ventes par propriétaire. Donc, je pense que c'est tout à fait approprié qu'on discute de hein, comment signer du Proprio à tout coup. Je regarde mes notes. Vous savez, le problème numéro 1 de la quasi-totalité des courtiers immobiliers, là, pas juste vous, mais la quasi-totalité, c'est que ces courtiers-là sont incapables. Ils ne comprennent pas bien leur rôle dans une transaction immobilière. Ils ne comprennent pas bien leur rôle. C'est un clou sur lequel on a tapé dans les réunions antérieures. Je veux y revenir parce que, selon moi, les portes s'ouvrent quand vous comprenez bien votre rôle. Les courtiers immobiliers ont une difficulté à bien communiquer, à bien vulgariser ce rôle-là qu'ils jouent. Je reprends des notions qu'on a dit. Réalisez-vous là, que vous faites partie, vous, comme courtier immobilier avec un permis, faites partie d'un club sélect d'individus? Oui, oui, vous faites partie d'un club très sélect, un club unique d'individus qui ont des privilèges, des obligations, puis des responsabilités qui sont liées à votre permis. Hein? C'est l'OACQ qui a dicté ça. Hein? La mission de tous les courtiers, elle est unique. De tous les courtiers. Je ne parle pas juste de vous, tous les détenteurs de permis. Qu'est-ce que c'est cette mission-là? Ce n'est pas de vendre des immeubles. Vendre des immeubles, c'est la conséquence. C'est la conséquence de l'exécution de votre mission. Hein? La mission, là, c'est d'améliorer la qualité de vie des Québécois et des Québécoises en les aidant à solutionner leurs problèmes immobiliers, leurs problèmes de toit, d'hébergement, de logement, tout ça. C'est important que vous compreniez ça. On l'a véhiculé, mais je le répète, la mission du courtier immobilier, là, elle découle de l'émission du permis et elle est unique. Ce n'est pas de vendre des immeubles. Ça, c'est la conséquence. Mais c'est d'améliorer la qualité de vie des Québécois et des Québécoises quand on sait que le toit, en les aidant à solutionner leurs problèmes immobiliers. Si vous changez de perspective, hein, c'est important que vous changiez de perspective parce qu'on a tendance à penser que le courtier immobilier qui fait de la prospection, il se voit. Quand il fait de la prospection, il se voit pour aller chercher de l'inventaire, il se voit comme un mendiant, un quêteux ou un vendeur à pression. Pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Vous êtes la solution à ces problèmes, à ces personnes-là qui veulent déménager. Évidemment, est-ce qu'ils vont tous vous signer le contrat dès la première rencontre, même si vous vulgarisez bien votre rôle? Pas nécessairement. Hein? Il y a des patients qui disent qu'ils n'ont pas besoin d'un médecin. Il y a des patients qui disent qu'ils sont capables de se guérir eux-mêmes. Hein? Et des fois, ça prend un petit peu plus de temps. On dirait qu'il faut que la situation se détériore pour qu'à un moment donné, ils prennent conscience qu'ils n'arriveront pas à bout. Hein? Il y a des patients qui ne peuvent pas être guéris. Ils ont des attentes irréalistes. Vous savez, à l'automne, à la fin de l'automne, il ne reste plus une pomme dans le pommier. Hein? Toutes les pommes ont tombé. Hein? Toutes les pommes ont tombé. Et je vous rappelle que les pommes, c'est comme des AVPP. Et, si vous êtes là pour les cueillir, là, ils vont tous tomber. Ils vont tous tomber. Puis si je fais l'analogie ou c'est-à-dire, je rapporte le même principe, concept au courtage immobilier, là, indiscutablement, 90% des ventes immobilières, c'est une statistique qui est établie, là, incontestable. Dans 90% des ventes immobilières, il y a un courtier impliqué. Il y a toujours un courtier impliqué dans une transaction, 9 fois sur 10. Hein? Votre permis, là, je vous le dis, là, si vous changez de perspective, votre permis vous oblige, vous donne le privilège, mais vous oblige à porter secours aux Québécois et Québécoises qui ont nécessité de se relocaliser. Vous devez les aider à se relocaliser avec succès. Il n'y a aucune autre personne sur la planète qui a cette responsabilité-là. Aucune autre personne. Pas le notaire. Quand on est rendu chez le notaire, vous savez, le problème de relocalisation a été réglé par qui? Par un courtier immobilier. Hein? Ce n'est pas le notaire, ce n'est pas l'arpenteur, ce n'est pas la banque, ce n'est pas le démarcheur. C'est le courtier immobilier qui a cette responsabilité. Elle n'est pas banale, cette responsabilité-là. Vous prenez en charge la plus importante transaction dans la vie des Québécois et des Québécoises. C'est ça votre rôle. Si vous le comprenez bien, vous allez être capable de le vulgariser comme il faut. Hein?
il faut que vous soyez capable de l'articuler, que vous soyez confortable. Il est fort probable que la première fois que vous le sortez, ça ne sort pas parfaitement. On le pratique, on le pratique, on le pratique. Mais si vous l'articulez comme il faut, j'ai aucune raison de penser que vous ne signeriez pas des contrats de courtage avec des AVPP. Autant de fois que vous voulez, avec la ténacité et la persévérance. Hein? C'est la suivante. La clé, là, c'est la suivante. Vous allez connaître du succès en éduquant. En prenant le temps d'éduquer l'AVPP plutôt qu'en le harcelant ou en lui mettant de la pression. Vous allez connaître du succès en éduquant l'AVPP. Pas en défonçant, pas en mettant de la pression, pas en le harcelant. Afin de le convaincre, là, présentez-lui les réalités suivantes. Puis là, je vous mets en contexte. Monsieur et madame les vendeurs AVPP, je suis convaincu, c'est vous là, qui parlez, je suis convaincu là, que nous aurions intérêt à passer 15 minutes ensemble. 15 minutes ensemble afin que je puisse, moi, courtier immobilier, vous expliquer mon rôle dans une transaction immobilière. Hein? Évidemment, l'objectif, c'est de pouvoir prendre 15 minutes sans obligation, sans promesse, sans attache ou quoi que ce soit. Juste 15 minutes, je fais ça à temps plein, je gagne ma vie. C'est ça que je fais, moi, aider du monde à se relocaliser avec succès. Et évidemment, quand vous allez les rencontrer, quand ultimement vous allez pouvoir leur parler, débutez cette rencontre en posant des questions. Pas en parlant de vous, pas en parlant de vos performances, posez des questions. Hein? Comme le médecin va faire. Le médecin va parler au patient, va dire qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? Qu'est-ce qui fait mal? Qu'est-ce qu'il y a? Ça se manifeste comment? C'est ça que vous voulez savoir. Parce que vous êtes un médecin en immobilier, puis si vous ne prenez pas le temps d'écouter le patient, vous ne serez pas capable de savoir comment on va le régler son problème. Ça va? Donc, posez des questions, puis aborder la réalité. Aborder la réalité suivante. Réalité très importante, c'est le fondement même de votre succès. Le courtier immobilier, vous pouvez le personnaliser en disant vous avez une. Mais tous les courtiers immobiliers ont une obligation de résultat. Tous les courtiers immobiliers ont une obligation de résultat. Vous n'êtes pas payé tant longtemps que vous n'avez pas accompli l'objectif qu'on s'est donné ensemble. Vous chargez 0% à l'inscription. Il n'y a pas un déboursé qui se fait. Hein? Pas de transaction, monsieur les vendeurs, pas de rétribution. Je veux que vous compreniez bien là, hein, que je ne serai jamais payé, jamais, tant si longtemps que vous n'aurez pas reçu le produit net qu'on a discuté dans les négociations. J'arrive avec une promesse d'achat à 300 000. Et puis là, je prends le temps de vous présenter la promesse d'achat. On n'est pas en chez le notaire. 300 000. Puis je vous explique, là, vous avez une rétribution à 5% plus TPS TVQ. Vous avez un nouveau certificat de localisation qu'on aurait dû commander avant, mais qu'on n'a pas commandé, qui va coûter 800 $. En plus de ça, j'ai vérifié avec votre prêteur, vous avez une pénalité. Vous avez une pénalité de 8 000 $. Ça va vous donner net, une fois ces déboursés-là faits, 283 000 $. Oh non, c'est pas ça que je veux. Je veux 290 dans mes poches. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une contre-proposition à un montant qui va faire en sorte que le vendeur va recevoir son 290 dans ses poches. Monsieur, madame les vendeurs, si je ne mets pas 290 000 $ dans vos poches, vous ne me payez pas. Quand vous allez me payer, vous allez m'embrasser. Pourquoi? Parce que je ne serai jamais payé si vous n'avez pas 290 000. J'ai une obligation de résultat. Je ne suis pas payé à l'heure, je ne suis pas payé à l'acte, je ne suis pas payé à la journée. Je suis payé si j'accomplis l'objectif de 290 000 dans vos poches. Il n'y a aucun professionnel qui a une obligation aussi exigeante en matière de performance. Obligation de résultat, là, c'est la norme la plus élevée qui existe. Si vous possédez ça, puis vous êtes capable de bien l'articuler, puis je ne suis pas en train de dire des faussetés, c'est exactement la réalité du courtier immobilier. Hein? Puis l'autre chose, c'est présentez-lui la liste des 80 actions que j'ai montées. Si vous ne l'avez pas, là, elle est disponible, je vais vous l'envoyer. 80 actions. Dans la formation qu'on donne, on a fait une liste de 80 actions qu'un courtier immobilier doit effectuer pour être capable d'amener une transaction à terme. 80 actions, pas une, deux, parce qu'ils pensent que vous plantez juste une pancarte, puis ça y est, on est rendu chez le notaire. Pas du tout, pas du tout. Et puis ça, là, ces actions-là, vous les faites gratuitement tant aussi longtemps qu'on n'est pas rendu chez le notaire puis qu'il a pas son 290 000 dans ses poches. Est-ce que vous chargez pour planter une pancarte? Est-ce que vous chargez pour les visites? Est-ce que vous chargez pour les négociations? Pas du tout. Jamais, jamais, jamais. On a une obligation de résultat. Hein?
très significatif ce que je viens de vous dire là. L'obligation de résultat, cette notion-là, le courtier immobilier ne l'utilise pas, ne la vulgarise pas comme il faut. C'est le fondement même. Puis si vous voulez quelque chose d'encore mieux que ça, ajoutez à ça ce qu'on appelle la garantie de satisfaction. La garantie de satisfaction Humania, ça vous appartient. Qu'est-ce que c'est? C'est qu'on écrit, en gros, dans le contrat de courtage, dans la section Autres déclarations et conditions, on écrit quoi? En tout temps, pendant la durée du présent contrat, le vendeur pourra, à sa seule discrétion, sans aucun frais, résilier le présent contrat en envoyant un avis écrit à cet effet. Ça va? Là, monsieur, madame les vendeurs, je ne comprends pas pourquoi on ne ferait pas affaire ensemble. Cette propriété-là, je la trouve intéressante. Je travaille à temps plein, je connais le secteur, je suis actif ici et essentiellement, pourquoi on n'essaierait pas? Moi, c'est ce que je fais à temps plein. Voici la liste des 80 actions que je vais faire. Vous ne me payerez pas pour ça. Vous chargez 0 %. Vous allez seulement me payer quand je vais avoir mis 290 000 dans vos poches. Puis si pendant le voyage de noces, vous n'êtes pas heureuse, avec la garantie de satisfaction Humania, on termine notre relation. Qu'est-ce qu'on a à perdre d'essayer? Voulez-vous, on va commencer, on va essayer ensemble. Moi, je suis enthousiasmé. J'aimerais ça qu'on fasse ça ensemble, ce projet-là. Donc, vous avez compris que la clé du succès, c'est d'éduquer cet AVPP sur les faits suivants. Il y a des notions là, qui sont fondamentales. La grande majorité des AVPP sont incapables de préparer leur propriété. Toute la question réparation, home staging, présentation. L'acheteur aujourd'hui veut une clé en main. Il n'y a pas de temps à perdre, tout ça. Puis c'est avec ça, monsieur et madame les vendeurs, que vous compétitionnez. Est-ce que vous avez cette capacité-là d'être capable de bien préparer votre propriété? Dans bien des cas, non. Donc, l'autre chose, c'est êtes-vous capable de filtrer? Filtrer les curieux des sérieux. Hein? Un sérieux, c'est quoi? Quelqu'un qui est motivé. Oh, c'est comme connexion instable. Est-ce que c'est instable là, actuellement? C'est revenu? Ça va? Oui? Ça va? Écoutez, si vous écrivez-moi. Oui, ça va. Parfait. Êtes-vous capable de filtrer les curieux des sérieux? Hein? Comment ça se fait, ça? Il faut prendre le temps de s'asseoir avec les personnes, d'être capable de parler. Vous n'avez pas, avec tout le respect que je vous dois, vous n'avez pas l'habitude de faire ça. Vous n'êtes pas familier avec les questions à demander. Quelle est la motivation du client? Quelle est leur capacité de payer? Tout ça. Hein? Et écoutez, l'autre élément, c'est le temps. Le temps. On vit à l'ère de l'instantané. On est tous des consommateurs. Puis aujourd'hui, là, on veut la réponse la plus rapide possible. Monsieur, madame les vendeurs, bien que vous sachiez comment faire certaines tâches, si vous n'êtes pas capable de répondre aux demandes qui parviennent sur le web actuellement, si vous n'êtes pas capable de répondre rapidement, là, oubliez ça. Là, la question arrive à midi et à 5 heures ce soir, vous prenez le temps après le boulot de répondre. Cet acheteur-là est rendu ailleurs. Il est parti. Hein? Et donc, c'est des éléments absolument importants. L'autre chose, c'est que une des notions qui est terriblement importante, monsieur et madame les vendeurs en VPP, ce n'est pas parce que vous avez trouvé votre acheteur que votre propriété est vendue. Hein? Ça paraît banal, là. Ça paraît évident. Hein? Mais l'AVPP croit qu'il a vendu sa propriété suite à une poignée de main, hein? À un total inconnu, hein? Qui vient de visiter celle-ci. On s'est entendu. Hein? L'AVPP, ça, on va y revenir. L'AVPP, l'autre chose qu'il n'y a pas, c'est qu'il n'y a pas accès aux véhicules qui maximisent la visibilité de la propriété. Hein? Ça, prenez le temps, vous, comme courtier, d'élaborer sur la puissance des vitrines de Centris, de MLS, qui constituent un unique partage d'inventaire avec des compétiteurs. Oui, hein? On est des compétiteurs et on se partage l'inventaire. C'est rare, ça, mais ça, c'est unique au courtage immobilier. Le MLS ou Centris Matrix, c'est ce qu'on fait. On prend nos propriétés et on ne les garde pas dans notre poche arrière. On les met dans la vitrine et on invite toute la communauté des courtiers, les 12 000 courtiers du Québec, hein, qui ont accès à ça, à venir avec des conditions de collaboration. Personne d'autre a ça. C'est unique ce qu'on a. Ça, c'est la force de notre réseau et c'est unique à ce niveau-là. Il faut prendre le temps comme courtier de véhiculer ça, de prendre conscience à ça. Monsieur Van Lévendeur, je vous ai dit, ce n'est pas parce que vous avez trouvé l'acheteur que votre maison est vendue. Avez-vous l'expérience pour négocier? Hein? Puis, négociation, là, c'est l'équivalent d'un procès. Ce n'est pas un procès de 25 000 $, c'est un procès de 300 000 $. C'est la valeur de votre transaction. Puis, êtes-vous capable de bien rédiger les papiers afin de blinder votre transaction, vous assurer que
elle reflète bien les volontés des parties, qu'il n'y a pas de porte de sortie, il n'y a pas de tout ça. Il y a beaucoup d'éléments. Avez-vous le temps d'examiner les promesses d'achat, monsieur et madame des AVPP du proprio qui vous sont offertes? Moi, je suis allé sur le site. Hein? Je suis allé sur le site, je l'ai là. Vous ne le voyez pas, là. Je l'ai, le formulaire, là. Hein? Je l'ai. Il y a un petit astérisque au bout de la phrase ici, là. Hein? Et quand on va en bas, là, c'est écrit, je vous lis textuellement dans le formulaire, offre d'achat, propriété résidentielle, l'entête, c'est du proprio. Les modèles de documents sur ce site sont à titre de référence seulement. Référence seulement. Ils peuvent être modifiés par les parties. Qui va décider comment on va les modifier? Ben, il y a un rôle de conseil là-dedans, notamment en ce qui concerne les conditions et les délais qui sont prévus. Les clauses types, est-ce qu'ils ont accès à ça? Est-ce qu'ils savent comment les rédiger? Hein? Nous vous conseillons, là, c'est du proprio qui parle aux clients, aux consommateurs, dans chaque cas, de consulter un avocat ou un notaire en pratique privée. En pratique privée, là, pas un consultant chez du proprio. Du proprio décline toute responsabilité. Je suis en train de lire ce qui est écrit sur le formulaire. Décline toute responsabilité quant à l'exactitude, la suffisance et la pertinence de ces modèles. Du proprio n'est pas une agence immobilière et ne représente ni le vendeur ni l'acheteur. Si vous manquez d'arguments, hein, la première page du formulaire est tellement éloquente à ce niveau-là. Hein? C'est important de bien comprendre ça. Enfin, une fois qu'on a une promesse d'achat acceptée, le suivi de la réalisation des conditions, à titre d'exemple, l'inspection, le financement, vous savez comment c'est de la gymnastique, comment il faut suivre ça comme il faut. Hein? Puis, souvent les vendeurs, actuellement, plus que jamais, la santé, c'est un mot d'ordre. De nos jours, là, il y a des sérieux risques rattachés à ouvrir la porte à n'importe qui. Vous devez avoir quelqu'un qui va vous accompagner dans la gestion des visites, pas des visites libres, des visites, des exigences de préqualification financière. On ne laisse pas rentrer n'importe qui dans votre propriété. Puis on s'assure que ces personnes-là ont signé des formulaires, portent le masque. Je vous fais grâce de toute la procédure qu'un courtier professionnel utilise pour une visite de propriété. Puis enfin, si on ne parle pas juste de santé, mais on parle de sécurité, hein, d'ouvrir sa porte à des totales inconnus, là, hein. Tous les chefs de police de toutes les municipalités du Québec vont dire que ce qu'un AVPP fait, hein, il ouvre sa porte à n'importe qui, à n'importe quelle heure, il ne pose pas de questions, il ne contrôle pas qui vient ou quoi que ce soit. Les malfaiteurs, les criminels sont... Hein, quand ils doivent passer par un courtier, c'est bien plus facile d'aller directement voir les choses. Il y a des sérieux risques au niveau de la sécurité. Enfin, il me reste 7 minutes. Enfin, il est très peu probable, monsieur et madame les vendeurs, que vous soyez en mesure d'obtenir le même prix de vente que le prix que nous, comme professionnels, parce qu'on a des vitrines que vous n'avez pas, statistiques à l'appui. Hein? En êtes-vous convaincu? Là, on va se parler. Un absolu, là, je parle au courtier, un absolu, un prérequis absolu pour tout courtier. Vous devez être totalement convaincu que ça ne se fait pas de laisser un AVPP tenter de vendre sa propriété sans courtier. Vous savez, quand vous roulez sur la route, puis vous êtes témoin d'un accident sur la route, le Code de la sécurité routière vous oblige à, si vous avez des soupçons, vous pensez qu'il peut y avoir des blessés, vous êtes tenu, ce n'est pas discrétionnaire, vous êtes tenu d'immobiliser votre véhicule, d'aller porter secours. D'aller porter secours à ces personnes-là s'il y a un accident sur la route. Bien, un AVPP, c'est la même chose. Là. Vous êtes tenu d'aller porter secours. Quand vous roulez sur la route et vous voyez une pancarte à vendre par propriétaire, arrêtez votre véhicule, allez cogner à la porte, allez porter secours à cette personne-là. Il faut absolument que vous l'aidiez. Hein? Par contre, attention, allez pas dire à un AVPP qu'il ne sera pas capable de vendre sa propriété seul. Aujourd'hui, je pense que oui. Mais est-ce qu'il va aller chercher le meilleur prix, meilleures conditions, avec des mots de tête ou quoi que ce soit? Non. Monsieur, madame les vendeurs, est-ce que pour économiser des sous, vous opteriez de procéder seul devant le miroir à vous faire une intervention chirurgicale? Si on vous remettait le scalpel et on vous dit, regardez, il y a des instructions écrites, allez-y. Je n'en connais pas beaucoup qui feraient ça. Est-ce que, pour économiser des sous encore, est-ce que vous présenteriez seul, sans votre avocat, au palais de justice
hein, pour vous défendre dans un procès de 300 000 $. C'est ça la valeur de votre propriété, là. Les négociations, c'est un procès. OK? Avez-vous quelqu'un qui va vous représenter, qui va défendre vos intérêts, qui va se battre, qui va être capable de véhiculer? Ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Hein? Puis enfin, pour guérir le mal de dents de votre enfant de 6 ans, feriez-vous appel au service d'un amateur? Pas du tout. Pas du tout. Je ne comprends pas, là. Le débat de la rétribution, c'est un faux débat. Le vrai débat, le débat de la rétribution, c'est un faux débat. Le vrai débat, c'est quoi? Hein? C'est, il doit se tenir autour du produit net de rétribution dans vos poches, M. Mané Vendeur, et dans le temps que vous voulez. Hein? Il est important que vous sachiez que le vendeur privé n'économise pas toujours la rétribution parce que l'acheteur en direct, l'acheteur qui cogne à votre porte, qui va aller vous voir, hein, il y a comme souvent, il y a comme principale raison pour le faire de sauver la rétribution, sauver la commission. Très souvent, cet acheteur-là débute les négociations avec un argument comme « Bon, vous avez décidé de ne pas prendre un courtier immobilier, on va diminuer le prix de vente de la rétribution, puis de 5 6 hein? Je vous ai dit, là, je vous ai parlé au début de la garantie de satisfaction Humania où on a la possibilité au vendeur, en tout temps, à sa seule discrétion, sans aucun frais, de résilier le contrat. Importante précision, comme courtier, votre temps est précieux. Il est limité. Hein? Au final, c'est vous aussi qui allez décider si vous allez vous investir pour essayer de guérir ce patient-là. C'est vous qui allez analyser, poser des questions, puis voir si ultimement on a quelqu'un qui est sérieux, est motivé et tout ça. Fait qu'en bout de ligne, vous ne vous embarquerez pas à essayer de sauver et guérir du monde qui ne veut pas être guéri. Hein? J'espère que ça a été utile parce que c'est un message qui m'apparaît très pertinent. Réécoutez-le. On vous envoie l'enregistrement. Réécoutez-le. Vous allez comprendre de quoi il s'agit. Il reste 3 minutes. 3 minutes. Je vais sauter les cas vécus. On va les revoir la semaine prochaine. Il y en a des très intéressants. Entre autres, je vous en souligne un. Une de vos consoeurs a signé un contrat de courtage à 4 %. Dans le contrat, c'est écrit 4 et 2 aux collaborateurs. Dans la saisie à la source, elle a fait une erreur. Elle a écrit 4 C'était un courtier d'une autre bannière qui a apporté une promesse d'achat. Pas dit un mot, rien de ça. Et finalement, on reçoit une facture. 4 Elle dit, voyons, 4 tu veux que je te donne ma partie de commission? Hein? Quoi faire? Là, on est en grande discussion. Ils veulent aller en conciliation arbitrage. J'ai dit, c'est ça, tout ça. C'est là que vous avez besoin d'une bonne équipe de direction qui va aller se battre pour défendre votre cause. Ça va être à suivre. Je vais vous en parler la semaine prochaine, comme tel. Hein? L'état du marché, rapidement. Évidemment, le marché actuellement s'avère, pour ceux qui travaillent, un marché unique, extraordinaire. On a écoulé à peu près tout l'inventaire qu'on avait, qui est très bien parce qu'on traduit l'inventaire en revenus de rétribution. Ça, c'est fantastique, mais il va falloir le remplacer, cet inventaire-là. La Banque du Canada, la semaine dernière, a baissé pour la 3e fois son taux de référence, facilitant encore plus d'accès à la propriété. Hein? Les locataires, en passant, sont une excellente source de clients. Actuellement, là, si vous cherchez des acheteurs, là, hein, les locataires, là, allez les voir. C'est pas compliqué. Il y a du monde qui mérite de devenir propriétaire à des conditions comme ça. Les taux d'intérêt sont quoi? Entre 2 et 2,5 pour un terme de 5 ans. C'est du jamais vu. Du jamais vu. Conclusion, prudence, professionnalisme, puis prospection intense. Les 3 P. Prudence, professionnalisme et prospection intense. Quelle heure est-il? Il était 29. On termine avec la chanson d'ouverture qu'on a prise tout à l'heure. Je trouvais qu'elle était d'actualité. Puis je vais vous dire le mot de la fin. Le mot de la fin que vous avez déjà entendu. Le mot de la fin, c'est une pensée pour Dominique, notre consoeur Dominique Buisson. Puis le mot de la fin, c'est vous savez, votre comité de direction il demeure toujours convaincu que le courtier Humania, par son professionnalisme, peut faire une énorme différence, par sa compréhension de son rôle, peut faire une énorme différence dans la vie des Québécois et des Québécoises. Et on se revoit lundi prochain
à 10 heures et je vous donne en primeur le thème, comment gagner dans un scénario plusieurs promesses d'achat simultanées. Pour les courtiers qui accompagnent et qui vivent de la frustration, là, vous allez entendre des recommandations, des tuyaux qui sont très intéressants. J'ai déjà mis la main sur, commencé à préparer la réunion la semaine prochaine. Comment gagner dans un scénario de plusieurs promesses d'achat simultanées. D'ici là, just move on up. Merci à vous. Bonne semaine, bonne santé, portez-vous bien. Hush, my child, and don't cry. Your folks might understand you by and by. Just move on up. Just move on up. Move on up. Toward your destination. Though you may find from time to time complications.